Chers compatriotes, Ivoiriens, Ivoiriennes, amis de la Côte d'Ivoire, nous voici en 2024, succédant à 2023. Une page se ferme, un chapitre nouveau s'ouvre devant nous. Dans notre monde d'aujourd'hui, l'opportunité de voir la fin d'une année, puis le début d'une autre, auprès des siens et des êtres qui nous sont chers, constitue un véritable privilège. Pour moi qui connais fort bien la peine qu'engendre l'ostracisation, la prison et toutes les formes de privation, j'ai, en ce jour de vœux de Nouvel An, une pensée forte pour nos frères et nos sœurs, nos compatriotes détenus en prison ou en exil, dont les libertés restent toujours et encore non acquises. Par extension, je vais aussi penser à toutes ces populations des nations en guerre de par le monde, ces femmes, ces enfants et ces personnes âgées. Des personnes qui, si elles avaient le choix, auraient chéri de voir la fin de l'année 2023 et le début de l'an 2024 dans le confort et la chaleur de leurs familles respectives. Toutes choses qui nous enseignent l'importance de la mesure et de la paix dans le monde. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, une année qui termine nous laisse toujours un corollaire d'expériences diverses, certaines mémorables et d'autres moins bonnes. Dans son parcours, l'année 2023 a emporté avec elle des personnes chères à notre pays, la Côte d'Ivoire, et chères à leurs familles biologiques et politiques. Parmi ces personnes, mon compagnon de lutte et d'infortune, Jean-Yves Dibepieux, arraché à l'amour des siens dans la fleur de l'âge, paix à son âme. Parmi elles, toujours, d'illustres serviteurs de l'État de Côte d'Ivoire, que sont le général Ouassena Koné et le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Henri Konan Bédié, digne et valeureux fils de cette terre de Côte d'Ivoire, qui, en plusieurs occasions, dans la vie de notre jeune nation, a su démontrer son attachement à l'intérêt supérieur de notre pays. Une fois encore, au nom du COJEP, mon parti, et à mon nom personnel, je présente toutes mes condoléances les plus attristées. Et je formule à l'égard des familles mes vœux de courage et de résilience nécessaires pour continuer la marche et donner un sens au combat de toute la vie de nos illustres disparus. Je voudrais marquer ici une pause pour féliciter le PDCI-RDA pour sa résilience, par l'organisation de son congrès dans la sérénité, l'unité et la paix. C'est l'occasion pour moi d'adresser mes vives félicitations au président nouvellement élu du PDCI-RDA, le ministre Tidiane Thiam. Félicitations, chers frères, et bienvenue dans l'arène politique. Ivoiriennes, mes sœurs, Ivoiriens, mes frères, devant les tumultes intempestifs que connaît notre monde, nous ne pouvons faire l'économie de nous exhorter à davantage d'unité, davantage de collaboration, davantage de mutualisation et de profonde sagesse afin d'offrir des lendemains plus sereins à nos enfants et aux générations futures. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, je suis rentré au pays le 26 novembre 2022, après un long et harassant procès
au terme duquel j'ai été définitivement acquitté de toutes les charges relatives à la crise post-électorale de 2011 alléguées contre ma personne. C'est le lieu pour moi de saluer tout le soutien qui m'a été apporté par mes frères et mes sœurs de la diaspora ivoirienne et africaine pendant ma traversée des déserts. Je n'oublie pas tous mes camarades du COJEP qui ont fait autour de moi un véritable cordon de solidarité et de loyauté. Merci, camarades. Je ne saurais passer sous silence l'accueil populaire et émouvant que les Ivoiriens sans distinction aucune m'ont réservé sous une pluie battante, le 26 novembre 2022, jour de mon retour en terre natale. J'ai mis à profit cette première année de mon retour pour rendre visite à mes compatriotes, afin de les exhorter à aller résolument vers le pardon, la paix et la réconciliation vraie. Mes camarades et moi avons jugé qu'on ne pouvait pas construire une Côte d'Ivoire nouvelle sans penser les plaies du traumatisme de 2011 et 2020, conséquence d'élections mal organisées et ou contextées. La réconciliation, pour nous, ne pouvant se faire que si nous désarmons nos cœurs en nous parlant sincèrement, nous sommes donc allés vers les Ivoiriens et les Ivoiriennes, toutes communautés confondues. Au sortir de ces échanges, nous avons pu nous rendre compte de ce dont nos compatriotes ne veulent plus. Nous avons aussi enregistré leurs besoins et préoccupations. Nos compatriotes ne veulent plus du règne des armes et de la violence. Ils ne veulent plus entendre parler de guerre. Nos compatriotes ne veulent plus d'élections qui endeuillent le pays et leur famille. Et l'opération baptisée « Élections zéro mort, zéro blessé » est la mise en œuvre de ce refus de la violence électorale. Avec les dernières élections municipales, régionales et sénatoriales qui ont enregistré effectivement zéro mort, nous pouvons nous réjouir de l'objectif qui a été atteint. Cependant, beaucoup reste à faire pour consolider la paix et la cohésion sociale, si chère à nos yeux et à notre cœur. Nos compatriotes ont aussi clairement exprimé leur vœu de tourner définitivement la triste page des différentes crises politiques qui ont endeuillé notre pays. À ce stade de mon propos, je voudrais me tourner vers les autorités de notre pays et plus particulièrement vers le président de la République, afin de lui demander humblement de bien vouloir prendre en compte cette attente de nos compatriotes par la prise de mesures politiques vigoureuses pour tourner définitivement la page des différentes crises de 2011-2020 qui ont endeuillé notre pays. Ce sera tout à ton honneur, ce sera tout à son honneur et la Côte d'Ivoire en a besoin. Nous le prions pour ce faire de prendre une loi d'amnistie générale qui prendra en compte le cas des prisonniers civils et militaires des crises liées aux élections 2011-2020. La Côte d'Ivoire en a besoin, nos familles en ont besoin. Qui traitera ensuite la question des 20 ans de condamnation et de la réinscription de nos noms sur la liste électorale, le président Laurent Gbagbo et moi-même. La Côte d'Ivoire en a besoin, nos familles aussi. J'appelle aussi à un règlement par la traditionnelle voie du dialogue qu'on connaît à la Côte d'Ivoire pour la question du retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président de l'Assemblée nationale, de l'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, entre lui et ses anciens compagnons de lutte. Il faut que cette question se règle par la voie du dialogue afin que nous puissions tous tourner la page de la triste crise qui a endeuillé notre pays. Toujours au plan politique, les crises que nous avons connues
provenant essentiellement de l'incapacité de la commission électorale indépendante à organiser et à gérer des élections crédibles et transparentes, j'appelle ici et maintenant à une impérieuse réforme de cette institution en profondeur. Je propose que la désignation du président de la CEI et ses proches collaborateurs se fasse par appel à candidature. Les partis politiques de Côte d'Ivoire, les représentants des candidats devront désormais uniquement avoir un rôle d'observateur au sein de cette commission. Mes chers compatriotes, au-delà de grandes infrastructures routières ou autres grosses œuvres de développement que je reconnais et que je salue ici, l'année 2023 aura été vraiment éprouvante pour les familles ivoiriennes. La vie devient chère, trop chère même. Le dernier coup de massue que les familles ivoiriennes ont reçu est l'augmentation du coût de l'électricité en moins de 5 mois. En attendant de mettre en place une véritable politique de l'énergie, je propose que l'État envisage la promotion des énergies alternatives et renouvelables, que sont le solaire, l'éolienne et le biogaz, qui devront être accessibles à tous les ménages en Côte d'Ivoire. Je voulais marquer une pause là. Nous sommes un pays tropical. 12 mois sur 12 mois, nous avons le soleil. Je trouve inconcevable qu'un tel pays puisse souffrir des problèmes d'énergie. Là où moi, en Hollande, dans un pays où le froid règne, l'on utilise le solaire aussi. À ce sujet, je voudrais rassurer tout de suite que les experts du COGEP ont une réponse déjà prête et applicable à la difficulté de l'énergie. L'on peut donc nous contacter, nous sommes prêts. En cette période aussi de cherté de la vie, il est indiqué que l'État fasse aussi des sacrifices pour indiquer la voie. Car je trouve frustrant que pendant que certains portent des bretelles, parce que trop rassasiés, il est demandé au peuple de serrer la ceinture pour faire des sacrifices. C'est pourquoi je propose la suppression de certaines institutions budgétivores pourtant non essentielles. Nous devons gouverner par priorité. Je veux parler ici du Sénat de Côte d'Ivoire, qui peut être important, mais qui n'est pas prioritaire pour un pays comme le nôtre. Savez-vous que par an, le Sénat coûte à notre pays et aux poches des Ivoiriens 11 milliards. C'est ce que le Sénat coûte. En retour, la question c'est qu'est-ce que le Sénat apporte dans ces conditions-ci? La vice-présidence de la République, pour moi, n'a pas son sens. Là où il y a un président de la République, là où il y a un premier ministre, là où il y a un haut représentant du président de la République, et là où il y a encore un vice-président de la République. Je considère cela comme un embouteillage institutionnel qu'il faut décongestionner pour apporter un peu de souffle aux caisses de notre État. Si j'étais président, c'est ce que j'aurais fait. Ensuite, le médiateur de la République, qui coûte 5 milliards 400 millions à l'État de Côte d'Ivoire. Dites-moi, dans ce pays, où il y a eu beaucoup de crises, quel a été l'apport du médiateur? Parce que de tous les gouvernements, on a toujours eu des ministres chargés de la réconciliation ou de la cohésion sociale. En plus de cela, on a un médiateur qui coûte 5 milliards 400 millions à l'État de Côte d'Ivoire. Je pense qu'on peut s'en passer en dirigeant par la priorité. Il y a aussi, tout récemment, la nomination d'un haut représentant du président de la République, qui pourtant peut être représenté par le Premier ministre ou d'autres collaborateurs. Lui coûte 2 milliards au budget de l'État. Et puis, viennent les gouverneurs, les ministres gouverneurs.
Chers amis, chers Ivoiriens, là où il y a dans nos départements des préfets, là où il y a des sous-préfets, là où il y a des maires, là où il y a des présidents de régions, je me demande ce que peut apporter, en plus de ce que je viens de citer, un ministre-gouverneur. Je pense que pour notre pays qui est en difficulté et pour la vie chère, l'État peut aussi donner l'exemple en supprimant tous ces postes et toutes ces institutions dont je viens de parler. Et tous ces milliards qui vont être économisés par l'État de Côte d'Ivoire, pour nous au COGEP, et pour moi en tant que dirigeant du COGEP, peut être investi dans la construction d'établissements sanitaires de premier contact, notamment les centres de santé urbains, les centres de santé au niveau rural. Cela permettra de décongestionner les CHR et les CHU. Cela me paraît très important. Parlant même de santé, dans nos hôpitaux, lorsque nos parents arrivent, nos concitoyens arrivent aux urgences, souvent, tant que tu n'as pas payé, on ne te soigne pas. Et nous enregistrons des morts, par faute de moyens. Je pense qu'un Ivoirien ne devrait pas trouver la mort parce qu'il n'a pas les moyens de se soigner. C'est pourquoi je propose la mise en place d'un fonds minimum d'assistance dans les urgences pour les populations socialement faibles. Chers amis, il y a un dernier sujet qui est un scandale relatif aux recettes introuvables, ou du moins dont les traces sont introuvables selon la Cour des comptes. C'est la recette des passeports, des cartes nationales d'identité qui défraient la chronique en ce moment même. Le chef d'État s'y est prononcé. Au nom de la redevabilité, au nom de la bonne gouvernance, au nom de l'hygiène morale que nous devons enseigner, pour moi, les ministres concernés doivent passer devant l'Assemblée nationale, devant les députés de la nation, devant la nation elle-même, puisqu'ils sont nos représentants, pour nous éclairer sur cette question. Où sont passés les fonds relatifs au passeport, au visa? Il y a eu les communiqués, certes, mais beaucoup ne lisent pas. Il s'agit de milliards. Et c'est la Cour des comptes qui révèle un tel scandale. Il est bon qu'au nom de la redevabilité, nos dirigeants concernés passent devant les représentants de la nation pour nous rendre compte. Parce qu'ils sont en mission pour nous. Pour finir, face à toutes les difficultés que traverse notre pays, et dans ce monde de compétition permanente, je demande à notre jeunesse de reprendre confiance. Parce que j'ai foi qu'avec un peu d'estime de ce que nous sommes et de ce que nous avons, et avec un leader qui a une vision pour notre pays, avec la pleine conscience de ses responsabilités, chaque fils et chaque fille de ce pays humera un jour la bonne odeur du bonheur. Le meilleur n'est pas toujours ailleurs. C'est pourquoi je dis et je répète, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un homme riche pour la diriger. La Côte d'Ivoire elle-même est déjà riche. Elle a besoin d'un leader, d'un président qui puisse faire des allocations de manière équitable pour donner la chance à chaque fils et à chaque fille de ce pays. Moi, j'y crois. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous sommes l'Afrique. Oui, l'Afrique des fiers guerriers se donne rendez-vous en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations la semaine prochaine. Ce rendez-vous est notre organisation. Ce n'est pas l'organisation du gouvernement. Il s'agit de notre pays, il s'agit de notre continent. Au-delà de nos divergences politiques,
et de quelques problèmes qui pourraient nous opposer, en tant que patriote, j'invite chaque patriote ivoirien à s'impliquer et à soutenir notre 11 national jusqu'à la victoire finale. Parce que pour moi, au-delà du trophée qui est en jeu, le vrai enjeu se trouve dans l'hospitalité que nous réserverons à nos frères et sœurs qui séjourneront en Côte d'Ivoire pendant au moins un mois. Chers compatriotes, pour cette année 2024, je vous présente mes sincères vœux de prospérité, de santé et de bonheur. Je vous demande de croire en la Côte d'Ivoire, car le meilleur reste à venir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.